Alors Stanislas comment vous appelez? Enchanté, Martial Marquis. Martial Marquis. Oui. Je connais quelqu'un en Suisse qui travaille avec moi qui s'appelle Stanislas Marquis. Ah oui. Et qui nous a aidé à créer notre. Vous savez que ça veut dire en ancien romain, ça veut dire gardien des frontières. Oui, c'est la marche. C'est le gardien de la Tout marche. à fait. Voilà, effectivement, c'est vrai. Et donc, vous êtes. Donc, vous avez fait des conférences, je crois, à Parapsy. J'ai fait 2 très belles conférences. Voilà, très belles conférences. On a eu un beau succès. Oui. Des belles conférences. Je suis très fier d'avoir présenté ces conférences. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai parlé d'alchimie, de nombre d'or, de bâtisseurs de cathédrales, de spiritualité, de cristaux surtout aussi. Oui. Surtout de cristaux, puisqu'on a un centre de cristaux. Voilà, exactement. Oui. Dans le cadre de Parapsy. Oui. Et j'ai parlé justement des quêteurs de lumière, des chercheurs de lumière. Oui. Et peut-être des questions par rapport à ça? Ben oui, justement. Alors, rappelons. Alors donc c'est ça le. Donc ces gens-là, ils sont inspirés, c'est ça? Alors justement, là, cette démarche d'alchimiste, justement, je l'ai moi-même, puisque très tôt, je suis devenu bijoutier joaillier, donc j'ai travaillé sur l'or. L'or représente l'esprit. Donc en travaillant cette matière, j'ai moi-même fait mon travail initiatique et j'avais également une quête mystique très importante, puisqu'à 16 ans, j'avais l'appel mystique, j'avais l'intention de devenir moine tibétain. Oui. Et j'ai été refoulé à l'époque, il y avait la guerre chinoise. Ah oui. Avec les Tibétains, c'était un génocide. Oui, voilà, c'est ça, oui, oui. Donc je n'ai pas pu assouvir cette quête. Donc je me suis rabattu justement sur la bijouterie joaillerie et ma démarche en bon alchimiste, en bon chercheur de lumière, c'est chercher la vérité à tout prix dans toute chose. Et comme vous le savez, la vérité, il y a un prix à payer. La vérité, elle a un prix. Oui, alors donc. Ça nous isole de l'humanité pour mieux qu'on puisse s'intérioriser. C'est ce qui s'est passé? Mais c'est vraiment ce qui m'est arrivé, c'est des énergies qui me sont tombées au niveau du 7e chakra et je me suis ouvert. Un jour où je travaillais rue Saint-Honoré près de la place Vendôme, chez un bijoutier. Oui. J'étais son employé. Et en travaillant avec un rubis, je me suis ouvert à la quête du Graal justement, où j'avais cette profonde amour christique. Et je me suis ouvert quand j'ai travaillé avec un rubis. En travaillant sur une bague en rubis, le rubis s'est mis à me parler, me raconter son histoire. Oui. Une chose assez extraordinaire. Et c'était les débuts, j'avais 17 ans et demi, où j'ai eu cet appel mystique. Donc j'ai fini par être quand même un prêtre quelque part. Et la rencontre de cette unicité, l'univers divin que recherchent les alchimistes. Donc les pierres ont commencé à vous parler? Non seulement les pierres me parlaient, mais j'ai choisi l'excellence, l'or, le platine, l'argent. Oui. Et surtout les pierres précieuses, le diamant. Elles vous parlaient de quoi? M'ont parlé de leur énergie, justement, d'où oui. elles venaient, oui, c'est ça, de leur formation. Voilà. Donc j'ai eu un contact avec les minéraux, j'ai eu un contact avec les végétaux, on parle des élémentaux, des forces élémentales. Je suis rentré en résonance avec les pierres, avec les plantes, avec les animaux, la faune, la flore. Alors est-ce que vous pouvez aider les gens? De quelle façon vous pouvez aider les gens? Vous êtes dans une quête de connaissances ou vous aidez les personnes en tant que thérapeute ou je sais pas Voilà, exactement, il y a une démarche évidemment énergétique, mais en étant ouvert moi-même, nous avons par extension la possibilité d'ouvrir les autres, puisque j'allais dire pour moi. Je tiens à vous signaler que la Parapsy 2015 va se dérouler du 11 au 16 février. Pour le moment, c'est les dates qui ont été retenues. Donc Parapsy 2015 du 11 au 16 février. En tous les cas, nous avons été heureux de vous recevoir. Nous avons souhaité que vous avez passé un excellent salon. Et puis nous vous disons à très bientôt. Bonne soirée. C'est parti. Je ne sais plus où on en était. Vous me parlez toujours de l'ouverture. Les gens qui sont. Vous aimez bien ce mot. Vous aimez bien ce mot. Cette ouverture, bien sûr, cette ouverture en 2 mots, ce que j'ai subi, puisque j'ai voulu comprendre ce qui m'arrivait. J'avais lu beaucoup. Et dans beaucoup de livres initiatiques, comme par hasard, j'ai retrouvé l'ouverture de Kundalini, les courants sacrés, que vous connaissez certainement. Les chakras, oui. Ida, Pingala. Et j'ai retrouvé cette mémoire originelle, puisque j'ai pu pénétrer. En réalité, j'allais dire, j'ai été mon propre maître quelque part, oui, en bon autodidacte. Voilà, j'ai vécu cette initiation en direct. Oui. Vous savez qu'il y a des gens qui subissent le premier chakra, deuxième chakra, c'est des voies initiatiques, ça s'appelle la voie sèche et la voie humide. Oui. Donc la voie humide, c'est une voie intellectuelle par la lecture, des séminaires, des enseignements. Et il y a la voie sèche qui s'appelle la voie ignée. J'ai été ouvert par le haut, donc par le coronal, c'est le chakra. Voilà. Je ne suis pas le seul dans l'univers, dans le monde, exactement. Et donc j'ai reçu une foule d'enseignements colossales, inimaginables. Oui. La réalité dépasse la fiction, dit-on.
Donc je suis rentré en résonance avec cette gnose, cet enseignement christique. Qui vous est transmis par qui finalement? Par une sorte d'entité? Par le logos, quand on parle du soleil, justement, comme on dirait, le culte solaire, par l'amour du mystique que j'ai fait, m'a permis d'ouvrir ce coronal et de m'imprégner de la connaissance de l'univers. Carrément, je suis rentré en contact, quand on s'unit à la volonté divine, ce que j'ai fait. Je suis rentré en participation divine et j'ai reçu une multitude de connaissances dans tous les domaines. Vous parliez, est-ce que vous soignez les gens? Bien sûr. J'ai reçu des traités sur métaphysique, sur la constitution d'un humain. Alors il y a un sujet qui nous intéresse particulièrement, sur l'astrologie. Est-ce que vous avez reçu des lumières sur l'astrologie? Justement, j'ai été initié également à la science des planètes, ça c'est extraordinaire, puisqu'on m'a donné carrément des cours mystiques, j'allais dire, sur l'élaboration des planètes. Vous savez que le Soleil en réalité a formaté toutes les planètes, la Terre notamment, et donc nous sommes des enfants, nous sommes tous des enfants du Soleil. Les météorites, comment dirais-je, remplis de bactéries dans l'univers, des grands voyageurs, ont chargé la Terre de vie, puisque c'est des bactéries qui ont ensemencé la Terre, et au fur et à mesure, la matrice universelle qui est Gaïa a permis à ces bactéries d'évoluer. On a connu les dinosaures, ça a donné des unicellulaires, et pas à pas. Mais ma question c'était plus l'astrologie. Alors, l'astrologie, est-ce que c'est une science qui existe, qui est valable ou pas? Alors non seulement, je vous ai parlé de planètes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les bâtisseurs justement parlent des planètes. Vous les retrouvez dans les vitraux notamment. Puisque ce qui colore les vitraux sont les éléments des planètes. Mais est-ce que ces savoirs se sont perdus, se sont corrompus? Alors pas du tout. Je vous ai parlé tout à l'heure des annales akashiques et la mémoire de la nature. On peut le retrouver. Moi-même, je l'ai pénétré. Ce sont des bibliothèques extraordinaires où tout le savoir de l'univers, pas seulement humain, peut-être même de conscience non terrestre, j'appellerais extraterrestre, à la Terre, ont, comment dirais-je, ont pu, être écrites dans ces livres. Oui, mais ma considération, c'était pas seulement ils sont peut-être pas perdus à un certain niveau, mais pour nous, ils se sont peut-être perdus. Pour le commun des mortels, comment dirais-je, il faut avoir développé certaines capacités psy pour retrouver cette mémoire. Alors, je vous l'ai dit, la quête de la vérité permet justement de s'approcher. Donc finalement, par exemple, on peut aller vers vous et vous demander de se connecter avec tel et tel domaine. Vous l'avez tout à fait compris, c'est tout à fait judicieux. Quelqu'un qui a déjà été ouvert, j'allais dire Eureka, j'ai trouvé pour moi, par extension, je peux mettre en contact les gens avec eux-mêmes et peut-être justement avec ce confin de l'univers. Voilà. Donc quelqu'un qui est dans un domaine de recherche particulier peut aller vers vous pour compléter ses connaissances, tout à fait. ou les réformer. De chercheurs de lumière, moi je vous proposerais peut-être justement de trouver cette lumière par mon intermédiaire, certes, mais simplement une remise en contact déjà avec vous-même. Ça, je le propose. Il y a des gens qui l'ont fait, des chercheurs qui sont passés par votre intermédiaire. Tous les anciens, il y a déjà, je travaille avec des gens du CNRS. Oui, ça m'étonne pas, oui. De certaines de mes connaissances. Et voilà. Souvent, on me donnait. Vous les retrouvez d'ailleurs, on peut retrouver ces connaissances dans des enseignements qui datent de plus de 10 000 ans à travers des fraternités. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est vrai que j'ai eu contact avec beaucoup de fraternités, puisqu'on retrouve des cultes solaires, des cultes, des écoles ésotériques. Oui, il y a aussi la fraternité blanche, oui, c'est ça. Oui. Etc. Vous allez trouver les ressources, et j'ai retrouvé naturellement, sans l'aide d'aucune de ces fraternités, ces enseignements. Et au niveau de la science moderne, est-ce qu'éventuellement on peut aussi, parce qu'il y a peut-être eu des connaissances très anciennes, beaucoup plus avancées que les nôtres aujourd'hui? Alors si vous parlez de civilisation non terrestre ou extraterrestre, il est évident que, par exemple, on parlait de l'Égypte tout à l'heure, il y a des connaissances extrêmement anciennes qui paraissent impensables au temps des Égyptiens. Ils n'avaient pas le niveau d'évolution. Voilà. Donc on peut penser que ces civilisations extrêmement avancées avaient été instruites par des civilisations qui venaient d'ailleurs, des habitants des étoiles. Tout à fait, oui. Il existe une galaxie, mais des galaxies, il en existe des millions, voire des milliards. Oui. Donc il est tout à fait probable et intelligent. Vous parlez d'ailleurs d'êtres non terrestres. Moi-même, je suis rentré en contact avec des intelligences non terrestres. Alors là, je serais plus, circonspect par rapport à... Il faut rester vigilant, il ne faut pas tout mélanger. Mais les archanges, les anges, etc., justement, et on parle de hiérarchie divine, est-ce que ça ne serait pas eux-mêmes des civilisations extrêmement avancées qui ont décidé de rester bloqués dans les plans pour aider l'humanité en devenir? Ça peut être aussi une explication. Oui, et de même que, par exemple... pour moi, il y a un grand mystère, c'est le mystère de la femme. Est-ce que la femme a la même origine que l'homme? Est-ce qu'elle ne correspond pas à une autre... Oui. C'est tout à fait intéressant. D'ailleurs, je me suis porté là-dessus. Déjà, les femmes sont admirables, ça c'est pas nouveau. Chaque humain, chaque homme devrait s'en rendre compte d'ailleurs. Mais quand on parle de Ève, si vous le savez en hébreu d'ailleurs, ça se traduit en Yévé.
qui est Ah élevé, oui, c'est le quasiment. retour au divin. Ouais. Dieu disait l'éternel féminin. La terre elle-même est une matrice originelle féminine, donc chaque homme doit travailler dans sa part masculine son côté féminin. Vous savez, quand une cellule est née, quand un œuf se crée, en contact d'un homme et d'une femme, bien sûr, la procréation, au départ, nous sommes tous féminins. Donc ça, c'est très intéressant. Oui, c'est vrai, il y a l'ajout d'un chromosome X, je Et crois. voilà, tout à fait. Il y a une différenciation en réalité, le sexe masculin, la polarité animus sera, comment dirais-je, incarnée au bout du 3e mois. Ça, c'est tout à fait intéressant. Mais ce mystère, effectivement, est tout à fait intéressant. Au départ, nous étions, justement, l'humanité n'était pas toute féminine. Mais là, c'est encore un autre débat. D'accord. C'est un sujet dans le sujet. Écoutez, je ne veux pas abuser de votre temps, monsieur merci Marquis. de votre Merci d'avoir accepté au dernier moment de m'accorder sur cette interview. l'impromptu. Voilà, c'est Voilà, bien. écoutez, j'espère que j'aurai éclairé quelque peu vos éditeurs. Déjà, le fait que vous soyez comme ça disponible, Voilà. même comme ça dans les Mais l'idée, conditions. c'est d'être disponible, justement, c'est ça l'intérêt. Merci beaucoup. Merci à vous.